this way, Nairobi, Old Town this way. We are in the center of Mombasa. It's a busy day. Bonsoir les amis. À l'heure où je vous parle, c'est très compliqué, hyper super compliqué. Pour qui, les amis? Pour le ministre de Sport et l'Éducation physique. Vous savez, ils ont commencé à vouloir parler de le droit, ce que le droit dit, ce que les textes disent. Et ça ressort aujourd'hui, les amis, que Mark Brice n'a pas de contrat avec le Cameroun. Mark Brice a signé tout simplement une lettre d'engagement. Je vous avais dit ici, sur ces mêmes plateformes, qu'il y avait des doutes sur la sincérité du contrat ou le réel motif de la signature du contrat de Mark Brice. Je vous avais dit ici qu'il y a 5 membres. Je dis quoi? 5 membres de l'équipe qui a été nommée par le ministre des Sports et l'Éducation physique, désolé, que dis-je, le ministre de Football, qu'il y avait 5 qui n'avaient pas signé leur engagement. Les esprits intelligents devraient se poser beaucoup de questions. Pourquoi 5 membres du staff de Mark Brice n'avaient pas signé leur engagement? C'est une question simple, de bon sens à poser. Et quand vous regardez les trompettes et les tambours, la façon que Mark Brice avait été invité au Cameroun, vraiment précipitamment. Je répète encore, Mark Brice est arrivé au Cameroun précipitamment. Parce que quelque part, il y avait des gens qui avaient peur que ce truc-là ne marche pas. C'est les volleyeurs, c'est les basketteurs qui étaient dans la commission de sélection de ce Mark Brice, les lustres inconnus. Et pour se réconforter dans ce spectacle honteux, les amis, on a fait visiter le soi-disant sélectionneur, entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, les stades du Cameroun. Et il se rabaissait ou il se mettait à genoux pour regarder la pelouse, pour apprécier c'est bon, c'est ceci. Ils n'ont rien compris. L'affaire de Mark Brice là, ça va prendre la tête des gens. Parce que Paul Biya n'a jamais demandé au ministre du Sport de nommer un sélectionneur-entraîneur sans toutefois consulter la Fédération camerounaise de football. Quand vous dites prenez les choses en main, ça veut dire que vous êtes un watchdog. Vous regardez comment les choses se déroulent. Vous expliquez, vous essayez de contrôler. Autre chose qui m'a intrigué, le fait de parler de l'interférence au sein de l'équipe nationale du Cameroun devant Mark Brice, comme si il envoyait les pics vers Eto'o, alors qu'en réalité, le ministre des Sports et de l'Éducation physique sait ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Il sait le temps qu'il a perdu au Lyon. Ici, c'est très compliqué aujourd'hui. Vous savez, il a formé son camp avec le gardien camerounais, que je ne vais pas citer le nom ici. Et ce gardien camerounais, c'est le seul de l'équipe nationale qui a envoyé ses félicitations au nouveau sélectionneur. Et si aujourd'hui, Mark Brice n'est pas confirmé, c'est soi-disant grand gardien, il va faire comment? Vous savez, ils ont déjà commencé avec de la manipulation. They want to manipulate Cameroonians. Ils disent quoi? Que Chantal Biya est en train de s'opposer à ce contrat-là. Vous voyez, ils sont en train de faire le lien avec Babou qui est proche de Chantal Biya et autres. Même Gongo est proche de Chantal Biya. Donc, si quelque chose ne cloche pas bien dans ce contrat, ça veut dire que le gouvernement camerounais, du moins ceux qui étaient devant, on the forefront, commence à avoir peur. Commence à avoir peur de la réaction de la FIFA et la CAF. On nous a dit que Samuel Eto'o s'est convoqué, non? Il va aller les dire la vérité. Vous savez que c'est un mal élevé, certaines personnes qui ne sont pas sérieuses, qui ont été chassées des anciens vice-présidents, sont en train de manigancer cela. Vous avez ceux-là qui passent leur temps à payer le tribunal arbitral de sport à Lausanne pour perturber le fonctionnement de la Fédération camerounaise de football. L'ancien sélectionneur qui a découvert Samuel Eto'o, du moins qui a amené Samuel Eto'o en Coupe du Monde en 98, Claude Leroy a dit des choses simplement. C'est quelqu'un qui aime de l'excellence. C'est quelqu'un qui aime le bon travail. C'est quelqu'un qui ne triche pas. Donc, pourquoi est-ce que les gens sont en train de tout faire pour torpiller le travail de Samuel Eto'o? Vous savez, on n'éteint pas la lumière du soleil. Quand quelqu'un va briller, il va toujours briller. Quand quelqu'un a un bon cœur, il a un bon cœur.
Donc, les mêmes gens qu'on avait payés pour faire du Eto'o Bachin, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, les amis? Ils sont en train de dire que Chantal Biya s'oppose au recrutement de Marc Brice et que Chantal Biya veut, quoi, les amis? Que Chantal Biya veut voir ce contrat résilié. Mais pour être honnête, comme je vous ai dit, Marc Brice ne peut pas signer un contrat avec le gouvernement camerounais quand on parle de football. C'est vu nulle part dans le monde. Le seul organe, la seule organisation capable de signer un contrat avec Marc Brice, c'est la Fédération camerounaise de football. Et tant que Eto'o ne va pas poser sa signature sur ce document, ça reste simplement de l'engagement. Et ils sont conscients aujourd'hui. Donc, quand ils commencent à faire le rétro-pédalage, c'est pourquoi? C'est pour préparer l'opinion à ce que on peut annuler cet engagement de Marc Brice. Mais un engagement n'est pas un contrat. Si le gouvernement paye les sélectionneurs, ce n'est pas le gouvernement qui les engage officiellement pour le travail. Donc, le gouvernement ne peut pas signer un contrat parce que la FIFA ne reconnaît pas le gouvernement. La Confédération africaine de football ne reconnaît pas le gouvernement. Est-ce qu'il y a une compétition intergouvernementale? Non, ça n'existe pas. Donc, il y a une compétition organisée par la FIFA, la CAF, et voilà donc les organes qui sont habilités à recruter les sélectionneurs, à valider le recrutement d'un sélectionneur. Donc, ils doivent donner leur OK pour que Marc Brice ait une place sur le banc des touches. Tant qu'ils n'ont pas donné leur OK, donc à travers la FECAFOOT, ce n'est pas possible. Et toi, avec le deuil, il a fini d'enterrer son père. Aïe, 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 aïe. Dès qu'il finit d'enterrer son père, le discours change. Du Eto'o Bachin. Maintenant, c'est du Chantal Biya Bachin. Depuis quand Chantal Biya impose un sélectionneur à l'équipe nationale de Cameroun? Depuis quand? Ça, c'est du dilatoire, pur dilatoire. Ils ont fait des erreurs. Eto'o les a laissés se tromper sérieusement. Et aujourd'hui, c'est le nom de Chantal Biya qu'ils mettent devant. Allez lire leur page, les amis, vous allez voir. Dans quelques heures, on va annuler le contrat de Marc Brice. Chantal Biya n'est pas content. Chantal Biya ne veut pas de ce contrat-là. Mais le ministre c'est le ministre du football, a tout fait pour humilier Samuel Eto'o-Fils. Mais le ministre avait oublié qu'il était en train de s'humilier. L'autre jour, j'ai vu le président de la République a félicité le ministre par rapport. Pourquoi il s'agite? Pourquoi on impose des choses? Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, au ministère des Sports, ça ne va pas. Ça ne va pas au ministère des Sports. Ils veulent tout faire pour négocier avec Samuel Eto'o-Fils, qui avait son deuil. On a vu lors de cette pseudo-spectacle qu'ils ont organisé avec la CATV de Charles Ndongo. Les têtes vont tomber dans l'histoire là. Avec les Charles Ndongo à l'aéroport, une humiliation, l'autre pareil. Et après, au ministère des Sports et tout. Alors, ils n'ont jamais fait cela. Ils vont nous dire d'où venait l'argent pour faire tout ce bruit-là et cet spectacle-là. Et Eto'o a été invité 2 heures. Il a dit qu'il s'occupait du deuil de son père. Après, le ministre a pris la parole. Le président de la fédération n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en train de préparer le deuil de son père. Levez-vous pour 1 minute de silence. Tcha! Le cynisme au Cameroun. 1 minute de silence pour absolument rien. Donc, c'était juste un spectacle pour le spectacle. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je ne pense pas. Et est-ce qu'il était au deuil, le ministre des Sports? Non. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous voulez que Samuel Eto'o respecte quelqu'un qui ne le respecte pas. Ça ne se fait pas nulle part, les amis. Si vous voulez qu'on vous respecte, imposez-vous aussi votre respect. Et si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous. Donc, vous ne pouvez pas être, parce que vous êtes un ministre, vous ne vous respectez pas et vous demandez aux autres de vous respecter. Ça ne marche pas comme ça. Si quelqu'un marche sur vos plates-bandes, il faut répondre aussi de la même façon. Ceux qui adorent la violence comprennent le langage de la violence. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Let's take the appointment for some other time. From me to you, is bye-bye.